Dimanche 24 octobre en fin d'après-midi, Naïm El Gareh, un jeune Sahraoui de 14 ans, vient de trouver la mort, tué par des tirs de l'armée marocaine. Il essayait de rejoindre avec ses proches un campement installé à 15 km à l'est de Laayoune, la capitale du Sahara occidental. Toujours considéré comme un pays à décoloniser par les Nations Unies, le Sahara occidental est occupé par le Maroc depuis le retrait de l'Espagne en 1975. Ce rassemblement, qui a débuté le 10 octobre dernier, fait suite à une mobilisation sans précédent du peuple sahraoui. Ce retour au désert est un signe symbolique de protestation pacifique. Les Sahraouis demandent le respect de leurs droits. Droit à des conditions sociales et économiques décentes, droit au travail, droit à l'expression de leur identité culturelle, droit à l'autodétermination du peuple sahraoui sur son territoire occupé. En quelques jours, des milliers d'autres familles ont rejoint le campement, qui compte aujourd'hui environ 20 000 personnes réparties dans plus de 8 000 tentes. L'heure est à l'urgence humanitaire, les forces armées marocaines ayant littéralement assiégé le campement en creusant une tranchée et un mur de pierre et de sable tout autour de celui-ci, ne laissant qu'un seul point d'accès contrôlé. Le véhicule qui transporte Naïm et ses proches se dirige vers le campement, mais s'en voit interdire l'accès. Il tente alors d'entrer par une des tranchées, déclenchant une riposte armée des militaires. Elle se solde par la mort du jeune Naïm et par 5 blessés graves. Ils seront transportés à l'hôpital militaire de Laayoune qui sera placé sous surveillance ainsi que l'ensemble de la ville. Les représentants de la mission des Nations Unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental ont également été refoulés à l'entrée du campement par les militaires marocains. Aucune presse internationale n'est présente pour relayer l'événement. Les seules diffusions d'informations étant difficilement réalisées par des volontaires internationaux et sahraouis présents sur place. En effet, les antennes du réseau téléphonique ont été brouillées et la transmission des informations se fait dans la plus grande discrétion. Les familles se sont auto-organisées pour gérer la vie sur le campement. Collecte des déchets, distribution des vivres et sécurité. Elles subsistent grâce à la solidarité des habitants sahraouis restés à Laayoune, qui assurent l'approvisionnement minimum en eau, alimentation et gaz. Les tirs de ce dimanche marque un premier débordement de la part des forces armées marocaines depuis le cessez-le-feu conclu en 1991. Un appel est lancé à la communauté internationale, à l'ONU et à sa haute commission pour les réfugiés, afin de venir en aide à la population, qui compte notamment des femmes enceintes, des personnes âgées et des enfants en bas âge, qui craint à tout moment un blocage des vivres ou une répression des forces de l'ordre qui encerclent le campement. Cet exode historique du peuple sahraoui est un appel au secours.